Bonsoir à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Alors, le titre de cet enseignement, c'est « Tu dois aimer Dieu plus que tes propres parents ». Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Voilà, nous allons aller dans Matthieu 4. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 21. La Bible dit, comme il marchait le long du lac de Galilée, le « il » là, c'est Jésus. Comme Jésus marchait le long du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetait un filet dans le lac. C'étaient en effet des pêcheurs, c'est-à-dire ceux qui font la pêche. Il leur dit, suivez-moi, et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt ils laissèrent la barque et leur père. Ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Voilà, ici, voilà, il s'agit en fait du début du ministère de Jésus-Christ homme, lorsqu'il était sur la terre. Voilà. Voilà, après Jésus-Christ homme, au début de son ministère sur la terre, voilà, il allait de lieu en lieu. Voilà. De toute façon, tout au long de son ministère, jusqu'à la fin, Jésus-Christ allait de lieu en lieu. Et tout au début de son ministère, voilà, il appelait les disciples. Et au verset 21, quand il est arrivé quelque part, la Bible nous dit que il a vu Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père et le suivirent. Voilà. Au verset 19, Jésus les a dit, suivez-moi. Il les a dit, suivez-moi. Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. Il alla plus loin et vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans une barque avec leur père Zébédée, et qui réparaient leur filet. Il les appela. Jésus-Christ a appelé Jacques et son frère Jean. Jacques et son frère Jean étaient avec leur père, c'est-à-dire leur père biologique. Ils étaient dans une barque avec leur père biologique. Et quand Jésus passait, Jésus-Christ a appelé Jacques et Jean. Et malgré que Jacques et Jean étaient avec leur père Zébédée, ils étaient en plus en train de travailler ensemble. Jacques et Jean, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Parce que quand Jésus les a vus, quand Jésus passait, il les a vus, il a dit, suivez-moi. Il a dit, suivez-moi. Et la Bible nous dit qu'ils ont laissé leur père pour suivre Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ les a dit,
Jacques Jean, suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes, c'est-à-dire des gagneurs d'âmes pour le Seigneur. Jacques et Jean ici n'ont pas résisté au Seigneur. Ils n'ont pas résisté au Seigneur, ils ont obéi à la voix du Seigneur. Ils n'ont pas dit au Seigneur, ceci. Oh Seigneur, tu sais, moi je suis, Seigneur Jésus, tu sais, nous on est ici avec notre Père, on est ici avec nos parents, on est ici avec notre Père, voilà, nous ne voulons pas quitter notre Père, voilà, nous ne voulons pas quitter notre Père. Jacques et Jean n'ont pas parlé comme ça. Ils ont obéi à la voix du Seigneur sans murmurer, sans raisonner, sans se justifier. Voilà. Et que nous dit la Bible dans Matthieu 10, verset 37? La Bible dit, je vais lire à partir du verset 34. Matthieu 10, verset 34 à 37. Jésus dit, ne croyez pas que je suis venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'un aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et au verset 38, Jésus dit aussi, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus dit au verset 37, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus-Christ, notre Dieu, notre Créateur qui le dit. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Est-ce que vous comprenez le message? Si tu aimes tes parents plus que Jésus, tu n'es pas digne de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas être véritablement un enfant de Dieu. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici. La Bible est claire ici. Jésus dit dans Matthieu 10, 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » C'est fort, hein? Vous voyez? C'est le Créateur lui-même qui le dit, le Créateur en tant qu'homme. C'est Jésus-Christ lui-même qui le dit. Ça sort de la bouche de Dieu lui-même, Dieu manifesté en chair. Si tu aimes tes parents plus que Dieu lui-même, tu ne peux pas être sauvé si tu meurs comme ça. C'est ce que Jésus est en train de nous faire comprendre ici. C'est ce que Jésus-Christ est en train de nous faire comprendre ici. Et je vais expliquer. Par exemple, toi, tu es né dans une famille. Tu es né dans une famille. Dans cette famille-là, tu es né dans une famille. Et dans cette famille, il y a des traditions. Tu es né dans une famille
Et voilà, quand tu es né, tes parents t'ont dit, voilà, dans notre famille ici, voilà, c'est la tradition des ancêtres, voilà, c'est la culture, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà, voilà, il faut payer la dot, tout ça, il faut, voilà, pratiquer la dot, tout ça, là, c'est comme ça, c'est comme ça. Toi, tu es né dans ces genres de famille, par exemple. Maintenant, et la parole nous fait comprendre que j'avais fait un enseignement sur la dot et la pré-dot en 2 parties. J'ai expliqué clairement que la dot et la pré-dot, tout ça là, c'est antichrist. Maintenant, si toi tu es né dans une famille où on te dit que voilà, que tes parents te disent que voilà, ici c'est la culture, ici, voilà, nous on est catholique ici, on est catholique, voilà, voilà, ton histoire de Jésus là, nous, ça ne nous intéresse pas parce que nous on est catholique ici, dans notre famille ici, c'est la culture. Supposons que si tu nais dans une famille et tes parents te parlent comme ça. Or, toi, tu veux suivre Jésus-Christ. Tu veux suivre la vérité. Tu veux suivre l'évangile. Maintenant, entre la tradition religieuse de tes parents et Jésus-Christ lui-même, qu'est-ce que tu vas choisir? Entre les deux, qu'est-ce que tu vas choisir? Il faut que tu fasses un choix. Il faut que tu fasses un choix parce que tu ne peux pas être en même temps dans les deux. Tu dois faire un choix. La Bible dit dans Apocalypse que celui qui se souille encore. Que celui qui se sanctifie encore. Tu dois savoir ce que tu veux. Jésus dit, celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Allez méditer bien cette parole. Si tu aimes tes parents biologiques plus que Dieu lui-même, sache que tu n'es pas véritablement enfant de Dieu. Tu dois te repentir. Jésus-Christ est clair ici. Jésus-Christ est assez clair. Toi, tu es né dans une famille, voilà, et cette famille-là te dit, voilà, ici, nous, on est catholique, voilà, ici, nous, on prie Marie. Ici, nous, on prie les saints catholiques. Ici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Et voilà. Et eux, ils se disent que c'est comme ça. Parce qu'ils sont figés dans leur système de pensée. Ils sont figés. Maintenant, si toi, tu veux suivre Jésus-Christ, comment tu vas faire? Il faut que tu leur dises la vérité. Parce que le salut de ton âme, c'est personnel. Le jour du jugement dernier, tes parents ne seront pas à côté de toi pour te défendre. Le jour du jugement dernier, ton oncle ou ta tante ne sera pas à côté de toi pour te défendre. Tu seras tout seul devant le Seigneur, tout nu, et tu vas rendre des comptes à Dieu pour la vie qu'il t'a donnée. Tu vas rendre des comptes. Tes parents ne seront pas à côté de toi pour te défendre. Le salut de l'âme est personnel. Le salut de l'âme est personnel. Le salut de l'âme, ce n'est pas un jeu. Tu dois aimer Dieu plus que tes parents. Si tu veux aller au ciel, tu dois aimer Dieu plus que la tradition religieuse de tes parents. Toi, tu es né dans une famille et dans cette famille-là, il y a la tradition des ancêtres, tout ça, là, la tradition de tes parents, tout ça, et tes parents t'imposent à pratiquer voilà, cette tradition, leur tradition religieuse, sous prétexte que tu es né dedans. Mon ami, tu dois chercher à te sauver en allant vers Jésus-Christ. Tu dois te faire violence parce que la Bible dit dans Matthieu 11, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Depuis le temps de Jean-Baptiste
jusqu'à aujourd'hui, ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On ne parle pas ici de violence physique, on parle de la violence spirituelle. La violence spirituelle, c'est quoi? Par exemple, quand tes parents te disent, il faut que tu pries Marie, parce que dans notre famille, c'est la tradition, c'est la tradition. Tu dois refuser catégoriquement. Tu dois refuser parce que il faut que tu fasses un choix entre Jésus-Christ et la tradition de tes parents. Jésus dit, si tu aimes tes parents, c'est-à-dire tes propres parents à toi, plus que lui-même, c'est-à-dire plus que Jésus-Christ lui-même, tu n'es pas digne du royaume de Dieu. C'est-à-dire tu ne peux pas entrer dans le royaume de Dieu si tu meurs comme ça. Je vous ai lu le verset. Je vous ai lu le verset. On va aller dans Éphésiens 6. Éphésiens chapitre 6. Patientez quelques instants. Patientez quelques instants. Éphésiens chapitre 6. Voilà, verset... à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. C'est bien précisé ici, dans le Seigneur. Voilà, pour ceux qui comprennent français, pour ceux qui comprennent la langue française, vous avez compris, je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est écrit ici, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Ça signifie que tu dois obéir à tes parents, à condition que tes parents te disent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile de Jésus. Tu dois obéir à tes parents uniquement si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est précisé dans le Seigneur. C'est-à-dire, il faut que ce que tes parents te disent de faire, il faut que ça soit en accord avec l'évangile de Jésus. Si ce n'est pas en accord avec l'évangile de Jésus, il faut refuser, même si c'est tes propres parents. Ce n'est pas moi qui le dis, je vous dis, c'est la Bible. C'est la Bible. La Bible là, ce n'est pas Alessandre Olu qui l'a écrit. C'est la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu lui-même, notre Créateur. Voilà. Dieu dit, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est-à-dire, tu dois obéir à tes parents uniquement si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile de Jésus. Si ce n'est pas en accord avec l'évangile de Jésus, tu dois refuser. Tu dois refuser. En Afrique, la plupart des parents n'encouragent même pas leurs enfants. La plupart des parents n'encouragent même pas leurs enfants. En Afrique, la plupart des parents n'encouragent pas leurs enfants. Ils prennent juste ce qui les arrange dans la Bible. Et en plus, ils interprètent mal ce qui est écrit dans la Bible. Ils prennent la Bible pour dire, enfants, obéissez, obéissez, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez. Il est écrit, obéissez, 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 obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Mais, attendez. Parents de l'Afrique, écoutez-moi. Ce n'est pas comme ça que vous devez procéder. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Parce que, quand vous agissez comme ça envers vos enfants, vous manquez de sagesse. Vous êtes en train de
montrer, sans le savoir, une mauvaise image de vous-même envers vos enfants. Vous êtes en train de montrer une mauvaise image de vous-même. La Bible a précisé, enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Donc, toi qui es parent là, toi qui es parent, si tu demandes à ton fils de faire quelque chose, par exemple, si tu demandes à ton fils de prier Marie, alors que la Bible ne nous demande pas de prier Marie, ton enfant a le droit de refuser ce que tu lui demandes de faire. Il a le droit de refuser parce que c'est la parole de Dieu. Il a le droit. Et s'il refuse les mauvais conseils que tu lui demandes d'appliquer, mais cet enfant-là, il obéit à Dieu. Voilà. Il obéit à Dieu. Si tu es parent, voilà, tu dois montrer l'exemple. Tu dois être un bon modèle. Tu dois être un bon modèle. Ce n'est pas seulement au travers des paroles. C'est surtout au travers de ton comportement. Tu dois être un bon modèle. Mais quand vous prenez la Bible en disant enfant obéissez, 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 enfant obéissez. Mais ça là, ça c'est un manque de sagesse. Ton enfant va t'obéir uniquement si tu lui demandes de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est la Bible. C'est comme ça. Un jour, j'étais allé en Éthiopie, là. Un jour, j'étais allé en Éthiopie, en Afrique, et il y a une personne adulte qui disait que les parents ont toujours raison. Ouais, cette histoire de tradition, là. Cette histoire de tradition qui abrutisse les gens. Vous qui dites que les parents ont toujours raison, là. Donc, si un parent demande à son enfant d'aller se prosterner devant une statue qui représente le diable en personne, soit disant que c'est la culture ou la tradition, est-ce que cet enfant va obéir à ses parents? Est-ce que cet enfant va aller lier son âme au diable pour se détruire? Vous connaissez la réponse. Alors changez de mentalité. Parents de l'Afrique, changez de mentalité. Vos enfants vont vous obéir uniquement si vous les demandez de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile. Si vous les demandez de faire quelque chose qui est contre l'évangile de Jésus-Christ, vos enfants ont le droit de refuser. Voilà, c'est comme ça. La Bible est claire. La Bible est assez claire là-dessus. Voilà. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Parents africains, apprenez à encourager vos enfants. Ce n'est pas parce que vos enfants refusent de faire quelque chose que vous les demandez de faire qu'ils sont rebelles. Il faut le discernement. Toi, tu demandes, c'est-à-dire, toi, tu demandes à ton enfant, par exemple, d'aller prier Marie. Toi, tu demandes à ton enfant d'aller prier Marie. Alors que quand tu es en train de prier Marie, tu es en train d'invoquer la sirène des eaux sans le savoir. Sans le savoir. Et toi, tu veux, toi, tu penses aimer ton enfant. Toi, tu penses faire du bien à ton enfant en lui disant de prier Marie. Alors que tu es en train de détruire la vie de ton enfant sans le savoir. Voilà pourquoi vous, les enfants, vous devez être éveillés aussi. Vous devez lire la Bible. Vous devez chercher Dieu. Vous devez aimer Dieu plus que vos parents. Parce que c'est la Bible. Ce message, ce n'est pas un message pour dire aux enfants de manquer de respect à leurs parents. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que, je précise, parce qu'il y a toujours des gens qui ont toujours des préjugés sur ces genres de messages-là. Volontairement.
Ils n'écoutent pas les messages avec un œil spirituel. Ils n'écoutent pas les messages avec des oreilles spirituelles, pardon. Mais ils écoutent les messages avec la chair. Voilà pourquoi ils ont des préjugés. Voilà pourquoi certaines personnes, voilà, quand ils viennent devant cette vidéo, ils vont peut-être dire que oh, Alexandre est en train de dire aux jeunes d'être rebelles à leurs parents. Je ne suis pas en train de dire aux jeunes d'être rebelles à leurs parents. Je ne suis pas en train de dire aux enfants d'être rebelles à leurs parents. Ce n'est pas le message. Le message est ceci. La Bible dit que vous devez aimer Dieu plus que vos parents. Ah oui, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu. C'est comme ça. Et ces choses-là, on ne vous dit pas ça en Afrique. Surtout en Afrique, là, on ne vous dit pas ces choses-là. Est-ce que les pasteurs vous prêchent ces choses-là? Est-ce que les pasteurs vous prêchent ces choses-là? Où sont les gens courageux aujourd'hui qui prennent position pour la vérité? On vous parle de Jésus, oui, en disant, oui, mais en disant, oui, Jésus est venu, voilà, il est mort pour nous, voilà, il est ressuscité, voilà, abandonne le péché, tout ça. Oui, c'est bien, ce que vous prêchez, c'est bien. Jésus est mort et ressuscité pour nous. Voilà, vous le dites dans vos prêches, c'est bien, mais il faut expliquer l'évangile. Il faut expliquer l'évangile. Il faut expliquer les choses aux gens correctement. C'est ça. Il faut expliquer, voilà, les différents aspects de Jésus-Christ. Ce que Jésus-Christ attend de vous. Voilà, c'est clair. Voilà. Vous devez lire la Bible. Les enfants, les jeunes, vous devez chercher Dieu et lire la Bible pour ne pas se faire avoir. Parce que il peut y avoir beaucoup d'enfants qui vont en enfer à cause de leurs parents. C'est quand même incroyable. Hein? Est-ce que vous allez accepter d'aller en enfer à cause de vos parents, soit disant que voilà, c'est mes parents, je dois les honorer, tout ça là. Cette histoire d'honneur là, écoutez, vous dites qu'il faut honorer les parents. Et oui, il faut honorer les parents. Mais quand vous le dites là, est-ce que vous comprenez vous-même ce que vous dites au travers de votre bouche? Parce que beaucoup disent des choses sans comprendre eux-mêmes ce qu'ils disent. Quand la Bible nous demande d'honorer les parents, mais attention, quand la Bible dit honorer les parents, oui, mais honorer les parents dans le Seigneur. Et je vous ai lu le verset, Éphésiens 6:1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur. Dans le Seigneur. C'est-à-dire, si tes parents te demandent de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec l'évangile de Jésus, tu dois refuser. Mais si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile de Jésus-Christ, il faut obéir. Voilà. C'est ça, honorer les parents. Honorer les parents, voilà, mais il faut le faire dans le Seigneur. Voilà. Ne soyons pas naïfs. Arrêtons d'être naïfs. Beaucoup répètent cette phrase en disant, il faut honorer les parents, honorer les parents, honorer les parents. Mais quand vous dites honorer les parents, là, il faut expliquer. Il faut expliquer. La Bible nous demande d'honorer les parents, mais dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Voilà. Moi, si mes parents me demandent d'aller prier Marie, je refuse. Je refuse parce que ce n'est pas en accord avec l'évangile. Tu me demandes d'aller prier Marie. Non, je dis non. Je dis non parce que Jésus-Christ ne m'a pas demandé de prier Marie. Et sachez que c'est Dieu qui vous a créé. Votre créateur, c'est Dieu. Donc, c'est à lui que vous devez obéir. C'est-à-dire, c'est à Dieu, votre créateur, que vous devez obéir. Même s'il est passé par vos parents pour vous mettre au monde, tout ça là. Tout ça. C'est à Dieu que vous devez obéir d'abord. À Dieu. Jésus est clair dans la parole. Si tu aimes ton père ou ta mère plus que moi, tu n'es pas digne de moi. La parole est claire. La parole est claire. Maintenant,
puisque la plupart des gens en Afrique n'aiment pas la vérité, même en Occident ici, hein, beaucoup n'aiment pas la vérité. Mais il y a une tradition, il y a certaines coutumes en Afrique là qui les abrutissent. Les gens sont programmés mentalement. Ce qui fait que quand on les prêche ce genre de messages, ils vont te dire que, oh regarde, ce jeune-là, il nous manque de respect. Il manque de respect aux adultes. Parce que en fait, il y a des coutumes en Afrique, en fait, quand c'est un jeune qui les prêche la vérité, ils vont dire à ce jeune-là que ce jeune manque de respect aux adultes. Or, c'est eux qui ne veulent pas se soumettre à la parole de Dieu. Voilà. Jeune enfant, tu dois obéir à tes parents uniquement si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile. Voilà pourquoi vous devez chercher le Seigneur pour ne pas se faire avoir, parce que le salut de l'âme est personnel. Le salut de ton âme est personnel. Le jour du jugement, tu seras tout seul devant Dieu. Tu vas trembler. Tu vas rendre des comptes à Dieu. Tes parents ne seront pas à côté de toi pour te défendre. Et oui, on aime les parents, mais on doit aimer Dieu plus que nos parents. On doit aimer Dieu plus que nos parents. Et oui, c'est comme ça, c'est la Bible, c'est l'évangile. Je vous ai lu le verset. Si vous vous dites chrétien, suivez l'évangile. Comment pouvez-vous vous dire chrétien alors que vous faites le contraire de ce que la Bible dit? Mais vous suivez quel Jésus? Vous portez le nom de chrétien, mais vous faites le contraire de ce qu'un chrétien doit faire. Vous vous contredisez? Vous vous contredisez. Voilà. Colossiens 3, verset 21. Père, n'irritez pas vos enfants, n'énervez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Parents, arrêtez d'irriter vos enfants. Parents, je m'adresse aussi aux parents de l'Afrique. Parce que j'ai remarqué qu'en Afrique là-bas, les gens, c'est comme si les gens réfléchissent comme des animaux. La bestialité. Ils sont tellement esclaves de leur tradition, coutume, ils ne se posent même pas la question de savoir d'où viennent telle ou telle coutume dans laquelle nous sommes nés. Ils ne se posent même pas la question, ils ne font même pas des recherches. Ils naissent dans une famille, voilà, dans une culture, mais ils ne se posent même pas la question d'où vient cela. Ils ne se posent même pas la question d'où vient cette culture-là. Il faut être mature et faire des recherches dans la Bible pour savoir d'où viennent ces cultures-là, au travers de l'histoire et au travers de la Bible. Mais la Bible seule nous suffit. La Bible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu seule doit être notre boussole. Voilà. La Bible dit, Père, n'énervez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Parents, quand ton enfant s'énerve, la première chose que tu dois faire est la suivante. Tu dois commencer à te remettre en question toi-même d'abord. Parce que la Bible dit dans 2 Corinthiens 13, 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la vérité. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous marchez correctement dans la vie. Tu dois t'examiner toi-même. Examine-toi toi-même d'abord. Demande au Seigneur, mais Seigneur, est-ce que ce n'est pas moi qui ai énervé mon enfant? Est-ce que ce n'est pas moi est-ce que ce n'est pas moi, parent, qui a irrité mon fils sans le savoir? Tout parent mature doit être humble et se poser ce genre de questions. Quand vous voyez que vos enfants s'énervent, arrêtez de leur coller une étiquette pour les juger en disant « Toi, tu es colérique,
toi Jean là, tu es colérique, tu es colérique, tu es colérique. La colère là, tu es colérique, tu es colérique. Parents, il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Beaucoup de parents manquent de sagesse. Ils manquent de sagesse. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à impacter positivement leurs enfants. Parce que quand ton enfant s'énerve, mais il ne faut pas directement mettre la faute sur lui. Il faut commencer par te remettre en question toi-même. Parce que la Bible dit, Père, n'énervez pas vos enfants. C'est peut-être toi qui as énervé ton enfant. Voilà pourquoi ton enfant s'énerve. Voilà. Mais la plupart des parents en Afrique, ils se prennent pour Dieu. C'est comme si, selon eux, ils ne peuvent pas commettre des erreurs. Et c'est toujours eux qui ont raison. Quand ils parlent, c'est toujours eux qui ont raison. Tu sens dans leur façon de parler que c'est toujours eux qui ont raison. Je vais vous dire quelque chose. Aucun être humain n'a toujours raison. Aucun être humain sur la terre n'a toujours raison. Quel que soit son âge. Je dis bien, aucun être humain sur la terre n'a toujours raison. Seul Dieu, le parfait, a toujours raison. Seul Dieu a toujours raison. Maintenant, vous, les parents, vous qui vous dites que vous avez toujours raison, ça c'est de l'orgueil. Il faut arrêter ça. Quand ton enfant s'énerve, mais il faut commencer par te poser des questions toi-même. Parce que c'est peut-être toi qui as énervé ton enfant. Voilà pourquoi il s'énerve. Donc, c'est premièrement toi qui dois te repentir. La repentance, ça doit commencer par toi et non par ton enfant. La repentance, ça doit commencer par toi. Parce que toi, tu es parent de ton fils. Tu es là pour être un bon modèle envers ton enfant. Et lorsque ton enfant va voir ta bonne attitude, voilà, il va être touché positivement. Et cet enfant-là ne va pas avoir de difficulté à t'obéir. C'est simple. Si vos enfants ne vous respectent pas, si vos enfants ne vous obéissent pas, mais c'est peut-être vous le problème. Souvent, dans la plupart des cas, c'est les parents le problème. C'est les parents le problème. Même en Afrique. Mais les gens ne se posent même pas de questions. Les gens se disent, puisque j'ai 60 ans, voilà, et toi, mon fils biologique, là, tu ne peux plus rien m'apprendre. J'ai 60 ans. Voilà comment les gens parlent. En Afrique, les gens parlent aussi d'une certaine façon en disant ceci. Et toi, tu es mon enfant, tu es mon fils. Tu es mon fils. J'ai 60 ans. Tu dois m'obéir parce que la Bible dit obéissez, obéissez, obéissez. Tu dois obéir. Voilà. J'ai de l'expérience dans la vie. Je dois t'enseigner. Toi, tu es encore jeune. Tu ne connais encore rien de la vie. Tu ne connais encore rien de la vie. Toi, tu es encore jeune. Tu es mon enfant. Tu es mon enfant. Tu es encore jeune. Je suis expérimenté. J'ai 60 ans. Donc, voilà. Tu dois obéir à ce que je te dis. Beaucoup de personnes, beaucoup de parents qui parlent ainsi envers leurs enfants, ce ne sont pas des parents qui sont de bons modèles. Je vous dis, ce ne sont pas des parents qui sont de bons modèles. Ce sont des parents qui ne sont pas matures dans la tête. Ce sont des parents qui se comportent comme des gamins de 4 ans. Toi, tu es parent, tu ne sais pas qu'il faut être sage. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir la sagesse. Tu as demandé à Dieu de te donner un enfant. Et il t'a donné un enfant. Et après, quand l'enfant est un peu capricieux, tu commences à le frapper comme un animal tu commences à le frapper comme un animal, tu commences à le juger en disant qu'il est colérique, en disant que voilà, en disant qu'il ne va jamais réussir dans la vie, tout ça là. Mais tu as demandé à Dieu un enfant, Dieu t'a donné un enfant, alors il faut assumer. Il faut assumer. Et oui, c'est toi-même qui as demandé à Dieu de te donner un enfant.
et Dieu t'a donné un enfant, alors il faut assumer les caprices de ton enfant. Il faut être aussi un bon modèle envers ton enfant. C'est ça l'éducation. L'éducation, ce n'est pas rester là et dire « Oh, j'ai 60 ans, j'ai 60 ans. Enfant, tu dois m'obéir. Je suis ton parent, je suis ton père, je suis ta mère. Tu dois m'obéir. Voilà. Toi, viens ici là. Viens ici. Apporte-moi un verre d'eau là. Agenouille-toi ici là. Apporte-moi un verre d'eau. Apporte-moi un verre d'eau ici. Parce que la Bible dit enfant obéissez. Aïe, aïe, aïe. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Vous savez, il y a des gens qui parlent comme ça. Hein? Il y a des gens, il y a des parents qui parlent comme ça. C'est que ces parents-là, en fait, c'est un manque de maturité en eux. Ces parents-là ont besoin de Jésus. J'invite ces parents à ouvrir véritablement leur cœur à Jésus-Christ. Vous devez être humble. Même envers vos enfants, il faut être humble. Tu ne connais pas tout. Seul Dieu connaît tout. Personne n'a la science infuse. Quel que soit ton âge, tu n'as pas la science infuse. Seul Dieu connaît tout. La Bible dit que nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Maintenant, beaucoup de parents en Afrique, ils pensent connaître tout. Ils pensent connaître tout en fait. Quand leurs enfants leur disent ceci, papa, maman, mais prier Marie, la Bible a interdit ça. La Bible a interdit de prier Marie parce que ça c'est de l'idolâtrie. Les idolâtres iront en enfer, nous dit la Bible. Donc papa, maman, je ne peux pas prier Marie. Je dois prier seulement Jésus seul. Parce que la Bible, la parole de Dieu, mon Créateur me dit que je dois prier Jésus seul. Je dois invoquer son nom seul. Voilà. Maintenant, certains parents, quand leurs enfants les parlent comme ça, ils vont prendre ça mal. Soit disant que, voilà, que leur enfant est rebelle. Vous avez vu la rébellion où, là? Vous avez vu la rébellion où? Vous êtes tellement orgueilleux, beaucoup d'entre vous. Voilà pourquoi quand vos enfants vous disent la vérité, vous les traitez de colériques, vous les traitez d'orgueilleux. Vous ne voulez pas changer. Hein? Vous ne voulez pas changer. Les premières personnes qui doivent montrer l'humilité, c'est vous les parents. C'est vous les parents. Voilà. La Bible dit parents, pères, n'énervez pas vos enfants. N'énervez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Si ton enfant se décourage, mais est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il est devenu comme ça? Est-ce que tu t'es posé la question pourquoi il est devenu comme ça? Il faut te remettre en question. Parce que souvent, c'est les parents le problème. Je vous dis, souvent, c'est les parents le problème. Beaucoup veulent avoir d'enfants, alors qu'ils ne sont même pas eux-mêmes matures. Avant de demander à Dieu un enfant, il faut être toi-même mature. Il faut chercher le Seigneur. Il faut passer beaucoup de temps dans la présence de Dieu pour que Dieu te révèle qui il est réellement. Mais si toi-même, si tu ne connais pas Dieu, tu vas mettre un enfant au monde et tu vas essayer d'abrutir cet enfant-là au travers de tes coutumes et traditions ancestrales. Que dit la Bible des coutumes et traditions ancestrales? Jésus-Christ a toujours dénoncé les traditions et coutumes parentales, tout ça là. Matthieu 15, verset 6. Jésus dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de votre tradition. Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous voyez?
Voilà. Jésus-Christ dénonce ici les coutumes et les traditions des hommes. Il est en train de dénoncer cela. Voilà. La Bible est assez claire. Nous devons aimer Dieu plus que nos parents. Ce message, ce n'est pas un message pour dire aux enfants et aux jeunes de désobéir à leurs parents. C'est un message pour vous faire comprendre que vous devez aimer Dieu plus que vos parents. Quand la Bible dit « Enfants, obéissez à vos parents », c'est précisé par la suite dans le Seigneur. Obéissez à vos parents dans le Seigneur. C'est-à-dire, si tes parents te demandent de faire quelque chose qui n'est pas en accord avec l'évangile, tu dois refuser. Tu dois refuser. Mais si tes parents te demandent de faire quelque chose qui est en accord avec l'évangile de Jésus, il faut obéir. Voilà. C'est ça, honorer les parents, selon la parole. Honorer les parents, ce n'est pas les obéir stupidement, sans discernement. Il faut faire attention, il faut avoir le discernement. Il faut avoir le discernement. Voilà. On va aller dans Ézéchiel. Ézéchiel 18. Ézéchiel 20, verset 18. Ézéchiel 20. Ézéchiel 20, verset 18. Ne suivez pas les prescriptions de vos ancêtres. Ne suivez pas les traditions de vos ancêtres. Ne respectez pas leurs règles. Et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. Ne suivez pas les traditions de vos ancêtres. Ne suivez pas les traditions de vos pères. Ne respectez pas leurs règles. Et ne vous rendez pas impurs par leurs idoles. Ça, c'est un commandement de l'Éternel Dieu. Voilà. Parents d'Afrique, parents de l'Occident, mais surtout les gens de l'Afrique là, les gens de l'Afrique là, vous devez changer. Vous devez changer. Vous devez changer. Apprenez à écouter vos enfants. Apprenez à encourager vos enfants. Beaucoup de parents en Afrique n'encouragent pas leurs enfants. Beaucoup de parents en Afrique n'encouragent pas leurs enfants. Ce n'est pas parce que ton enfant est contre ce que tu dis qu'il est rebelle. Toi, tu demandes à ton enfant d'aller se prosterner devant la statue de la soi-disant Marie. Alors que la Bible condamne cela. Maintenant, si ton enfant veut obéir à la parole, si ton enfant veut te désobéir et obéir à la parole, toi, tu vas prendre ça pour de la rébellion. Voilà la mentalité africaine. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas. C'est l'une des raisons. Il y a aussi plusieurs autres raisons, mais l'une des raisons pour lesquelles l'Afrique n'avance pas, c'est parce que les gens de l'Afrique n'ont pas encore compris que le changement doit commencer par le changement de mentalité, le changement au niveau du cœur, le cœur de l'homme. C'est le cœur que Dieu veut changer. Voilà. Si tu as un modèle envers ton enfant, selon la parole de Dieu, ton enfant n'aura aucune difficulté à t'obéir. C'est vous qui pensez que vos enfants sont rebelles. C'est vous qui pensez ainsi. Mais, alors que c'est vous le problème. Or, c'est vous le problème. Vous les parents. Vous devez revoir votre façon de vivre. Vous devez revoir votre façon de vivre. Vous êtes dans une religion diabolique et Dieu passe par votre enfant pour vous dire la vérité et vous le traitez de colérique. Vous le traitez
de rebelle. Vous le traitez de tous les noms. Vous collez une étiquette négative à votre enfant. Parce que votre enfant vous a dit la vérité. Et puisque cette vérité n'est pas en conformité avec votre propre tradition religieuse et votre propre façon de voir les choses, vous le traitez de rebelle. Voilà la mentalité africaine. Voilà la mentalité africaine. Mais comment voulez-vous que l'Afrique avance avec ce genre de mentalité-là? Il faut changer. Il faut changer. Je t'invite à ouvrir ton cœur véritablement à Jésus-Christ. Voilà, voilà, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Voilà, tu peux faire une simple prière. Voilà, tu peux prier avec moi. Dis ceci. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce message. Je suis parent. J'ai des enfants que tu m'as donnés. Je reconnais que c'est moi qui n'étais pas un bon modèle envers mes enfants. Voilà pourquoi mes enfants s'énervent. Voilà pourquoi mes enfants ne m'obéissent pas. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, quand j'ai écouté ce message, je veux changer. Viens dans mon cœur. Sauve-moi. Aide-moi à être humble envers toi et envers mes enfants. Et aide-moi à les écouter. Parce que tu es aussi capable de passer par mes enfants pour m'apprendre des choses. Aide-moi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Si tu as fait cette prière sincèrement dans ton cœur, sache que Dieu va t'aider. Voilà. Arrêtons d'être rebelles. Soyons des modèles. Parents, soyez des modèles. Voilà. Et enfants, jeunes, ayez le discernement. Ayez le discernement. Ayez le discernement parce que le salut de vos âmes est personnel. Le salut de l'âme est personnel. Le salut de l'âme est personnel. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. À la prochaine.